Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 16 octobre. Dimanche, c'est jour de la résurrection, jour de Pâques, chaque dimanche. Je sais très bien que ce n'est pas encore Pâques, mais que chaque jeudi, nous célébrons Pâques, Jésus vivant, Jésus ressuscité au milieu de nous. Et nous renouvelons notre foi, notre confiance et notre espérance en lui. Nous appuyons en lui. Notre vie est fondée en lui. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Exode, chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Les Amalécites survinrent et combattirent contre Israël à Raphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis-toi des hommes et demain sors combattre Amalek. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse tenait les mains levées, Israël l'emportait. Et quand il les laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les mains de Moïse s'alourdissaient, ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit dessus, tandis qu'Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, ses mains restèrent-elles fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué défie Amalek et son peuple au fil de l'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et il y a un combat. Josué qui est là en bas et Moïse sur la colline. Moïse prie, il prie Dieu, il lève les bras pour prier, pour supplier Dieu. Et Moïse entend de combattre. La parole de Dieu nous dit que quand Moïse soutenait ses bras en l'air, Josué emportait Amalek. Mais quand il baissait les bras, ça veut dire que c'est Amalek, l'ennemi, qui emportait Josué. Ça veut dire que c'est la force de la prière. C'est la force de la prière, l'intercession. Quand il y a des combats spirituels, il faut bien prier. Il faut bien prier aussi pour soutenir ceux qui sont dans le combat. Ça veut dire que notre Église, l'Église, elle est en combat contre les puissances du mal. Ou on pourrait dire ce sont les puissances du mal qui sont contre l'Église, parce que l'Église, elle fait son chemin sur cette terre, elle avance, le royaume de Dieu avance. Mais les démons ne veulent pas, alors ils combattent contre l'Église. Mais nous devons prier parce que les enfants de l'Église sont eux qui vont subir les combats, sont eux qui doivent combattre. Mais c'est pour cela que la vie des prières, il y a les monastères, des personnes consacrées qui prient. Et cette prière, elle est très importante pour le monde entier. C'est la prière partout dans le monde qui soutient l'œuvre de l'évangélisation, la mission de l'Église. C'est la prière qui soutient tout. Et qui soutient aussi, bien sûr, les frères et sœurs qui sont dans les combats et pour les encourager à rester fidèles au Christ. Je pense à ceux qui sont persécutés à cause de la foi. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 121, du verset 1 au 8. Je lève les yeux vers les montagnes. Mon secours, d'où viendra-t-il? Le secours me vient du Seigneur qui a fait les ciels et la terre, qui ne laisse chanceler ton pied, qui ne dorme ton gardien. Vois, il ne dort ni sommeille, les gardiens d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme. Le Seigneur te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Ce psaume, il est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce psaume. D'où viendra mon secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et le Seigneur ne dort pas, il ne sommeille pas. Le Seigneur est toujours attentif à nous. Il est notre gardien, notre ombrage. Voilà, nous pouvons toujours garder confiance. Garde confiance en lui. Garde confiance en ton Seigneur.
garde confiance dans la prière que partout dans l'Église, tu reçois. Quand nous prions, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous disons, notre Père, ça veut dire que notre prière, elle n'est pas pour moi, elle est pour mes frères et sœurs. Quand nous prions aussi pour tous les autres. Je ne prie seulement pour moi, pour ma famille, pour ceux que j'aime. Non, notre prière doit s'élargir comme le cœur de Jésus. Nous devons avoir un cœur comme le cœur de Jésus. Jésus, il aime tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. Notre prière doit être une prière aussi que parcourt toute la terre, que procure les biens de tous les hommes. Maintenant, la deuxième lecture, c'est 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu les tiens, et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres, et sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé par toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Alors, il dit, tu connais les Saintes Écritures depuis ton jeune âge. Quelle merveille! Paul écrit à Timothée, quel éloge! Tu connais les Saintes Écritures depuis ton jeune âge. Et les saintes lettres, elles te procurent la sagesse qui conduit au salut. Voilà. La parole de Dieu que tu reçois te communique la sagesse qui te conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. C'est magnifique, c'est très beau. Et après, il dit, Paul, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former la justice. Ça veut dire que nous devons avoir toujours la parole de Dieu dans notre bouche, dans notre cœur. En toutes circonstances, à la maison, dans les champs, en voyage, dans le travail, avec la famille, avec les enfants, partout. Quand il y a des réunions de famille, qu'est-ce que vous faites? On bavarde, on parle de tout et de rien, mais peut-être on ne prie pas, peut-être on ne prend pas la parole de Dieu. C'est dommage, on pourrait le faire. De dire, voilà, nous sommes ici tous ensemble, on peut prier, on peut faire une petite prière, on peut écouter un verset de la parole de Dieu. Voilà, c'est ce qui nous manque. Et après, il va dire, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. La parole de Dieu, on doit la proclamer à temps et à contre-temps. Nous avons besoin de s'aimer la parole de Dieu, de la proclamer, de la lire, de la prier, de la méditer, de la partager. Ok? C'est ça que je fais avec vous dans cette lecture divina. Et maintenant, pour finir, l'évangile d'aujourd'hui. Luc 18, à partir du verset 1 jusqu'au 8. Il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait pas de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Il se refusa longtemps, après quoi il s'est dit « J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne. Néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge inique.
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet? Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question, c'est là que Jésus, quand viendra, va trouver la foi sur la terre. Et je pourrais encore poser la question, est-ce qu'il trouvera des gens qui prient? Parce que quelqu'un qui prie à la foi, je ne peux pas prier si je n'ai pas la foi. Je parle au vent. Non, bla, 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 bla. Non. Quand je prie, je parle à quelqu'un. Je parle à Dieu. Alors, si je prie, j'ai la foi. Si je prie, la foi va se maintenir en nous. Elle ne va pas disparaître. Il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. Et Saint Paul, en plus, il veut nous encourager aujourd'hui à prier à partir de la parole de Dieu. Avoir une prière centrée sur la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur, il veut vraiment trouver sur cette terre des hommes et des femmes qui prient. On travaille, mais on prie aussi. On ne travaille pas seulement. On travaille et on prie. Et si nous prions, la foi, elle est là. Mais le Seigneur vraiment pose cette question. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra à la fin du monde, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Que le Seigneur puisse trouver en nous beaucoup de foi. Non pas seulement la foi, mais une foi forte, ardente, fervente, joyeuse, vive, contagieuse. Que le Seigneur puisse vraiment nous renouveler dans la foi. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. À quoi bon nous disperser de tous côtés et chercher ce que nous devons demander dans la prière? Disons plutôt avec les psaumes. La seule chose que je demande au Seigneur, celle que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour savourer la douceur du Seigneur et fréquenter son temple. Là, en effet, tous les jours ne passent pas en arrivant et en disparaissant. Et l'un ne commence pas quand l'autre finit. Ils existent tous ensemble. Ils n'ont pas de fin, car la vie elle-même, dont ils sont les jours, n'a pas de fin. Pour nous faire obtenir cette vie bienheureuse, celui qui est en personne la vie est véritable, nous a enseigné à prier, non pas avec un flot de paroles, comme si nous devions être exaucés du fait de notre bavardage. En effet, comme dit le Seigneur lui-même, nous prions celui qui sait avant que nous prions celui qui sait avant que nous lui demandions ce qui nous est nécessaire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.